Si je te dis Game Boy, ok tu connais. Si je te dis PlayStation, ok tu connais. Si je te dis Xbox, ok tu connais. Si je te dis GameCube, DS ou bien GTA, World of Warcraft, Silent Hill, Minecraft, Pac-Man, Assassin's Creed, Dofus, FIFA, Mario Bros, Zelda, Sonic, Star Wars. Je suppose qu'en entendant tous ces mots, tu vas me dire jeux vidéo. Alors attention, je vais m'énerver parce que jeux vidéo, il n'y a pas de S. Merci. Bon, je suis pas un grand joueur de jeux vidéo, pour vous dire, on est bientôt en 2017 et la console la plus évoluée que j'ai, c'est la PS2. Voilà. Mais cela reste une activité que j'ai toujours appréciée. Enfin bref. En 30 ans, le jeu vidéo s'est considérablement développé. Mais il y a bien eu le premier jeu vidéo. Celui qui a tout changé, celui qui a bouleversé le monde extradimensionnel. Du coup, tu dois forcément te poser une seule et unique question. Quelles sont les origines des jeux vidéo? Ah, très bonne question, jeune padawan. Bon, bien évidemment, ce qui a permis la création des jeux vidéo, c'est l'ordinateur, qui a été créé pour la Seconde Guerre mondiale. Mais nous parlerons des origines de l'informatique un autre jour. Alors tu vas me dire que le tout premier jeu vidéo est le jeu Pong, sorti en 1972 par Atari. Eh bien non, je raconte que de la merde. Le tout premier jeu vidéo de l'histoire serait Oxo, un jeu de morpion créé en 1952 par Alexander S. Douglas. C'est la première fois qu'un humain peut affronter une intelligence artificielle. D'ailleurs, le but de cette création était justement de tester l'intelligence artificielle. Et en 1958, Tennis for Two est créé par le physicien Willy Higginbotham. Tennis for Two est considéré comme le premier jeu vidéo pour certaines personnes. Mais de mon point de vue, le premier jeu vidéo est Oxo. Voilà. Mais du coup, le créateur du jeu vidéo serait donc Alexander S. Douglas? Eh bien... oui et non. En fait, en 1951, un an avant la sortie du jeu Oxo, un jeune ingénieur du nom de Ralph Baer de la société Loral Electronics doit créer un téléviseur. Afin de rendre cette télé bien meilleure que les télés concurrentes, il eut la brillante idée d'y incorporer quelque chose afin de permettre à l'utilisateur de pouvoir jouer à un jeu vidéo. Mais cette brillante idée ne vit jamais le jour car ses supérieurs refusèrent le projet. Cependant, il est donc le premier qui eut l'idée de créer un jeu vidéo. On peut alors insinuer qu'il fait partie des créateurs du jeu vidéo. Bravo mec, bravo. Et on verra par la suite que Ralph Baer est vraiment, mais vraiment, le padré des jeux vidéo. Oh yeah. Puis en 1962, Steve Russell, encore un ricain, et son groupe d'étudiants créèrent un jeu nommé Space War sur un DEC PDP 1, c'est-à-dire le premier mini-ordinateur. Enfin, tout est relatif, quand on dit mini-ordinateur, c'est juste qu'il pesait 10 kg. Voilà. Space War est donc le premier jeu vidéo à être diffusé dans le monde. Ensuite, en 1967, un beau gosse crée les premiers jeux vidéo directement jouables sur une télé. Et ce beau gosse, c'est tout simplement Ralph Baer. Ralph Baer est donc l'inventeur de la console de jeu. Et puis par la suite, des bornes d'arcade se créèrent dans les années 70, ainsi que des consoles de salon telles que l'Odyssey, d'ailleurs conçue par Ralph Baer. Et puis le jeu vidéo se développa à une folle allure, notamment grâce à la société Atari, ou bien Konami, ou encore Nintendo. Et le jeu vidéo entra rapidement dans la vie de tous les jours, jusqu'à atteindre en 2016 près de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. C'est extraordinaire! Voilà! Maintenant je pense que tu vas te coucher légèrement moins con qu'hier soir et que tu pourras, grâce à moi bien évidemment, étaler ta putain de culture pendant une bonne putain de partie de Call of Duty. Mais la vidéo n'est pas terminée. Avant de partir, je vais te raconter une petite anecdote sympatochement sympatoche. C'est parti. En 1972, c'est-à-dire l'année où Ralph Baer a créé la première console de salon, c'est-à-dire l'Odyssey, qui est commercialisée d'ailleurs par Maniavox. Le prix initial de la console était de 99 $. L'Odyssey se vendra à plus de 100 000 exemplaires en 4 mois. Mais le chiffre aurait pu être bien plus élevé, car les gens pensaient que la console ne marchait qu'avec des télés Maniavox. Oh les cons, oh les cons. Bon bah voilà, j'ai enfin fini cette vidéo de merde. Et je t'accompagne à ne surtout pas t'abonner, hein. Ce serait un plaisir de ne pas t'avoir parmi nous. Voilà. Maintenant tu peux te casser. Allez, casse-toi. Oust, oust. Ah d'accord. D'accord, je sais ce que tu veux.
Je te fais alors un gros bisou sur les fesses. Mouah, mouah.